Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un temps de partage de la divine volonté où nous allons voir aujourd'hui la 4e heure de la Passion. Voyons simplement ce que cela nous apporte concrètement dans notre vie de tous les jours. Donc c'est une simple lecture de l'heure, pas en méditation ni en prière, mais simplement voir ce que cela peut nous apporter dans notre vie de chaque jour concrètement. Donc le plus simple possible. Et voilà. Donc je vous propose de commencer ce petit temps de partage par la prière à notre petit moment du ciel qui va nous guider sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin dans ce temps de partage dans la divine volonté, dans les heures de la Passion. Guide-nous Marie sur le chemin de la divine volonté, toi qui as vécu toute ta vie en faisant la divine volonté. Apprends-nous à suivre ce chemin. Guide-nous Marie, afin que nous puissions être toujours dans la grâce d'amour et de paix de notre Seigneur. Amen. Voilà, alors nous allons aussi partager donc ce temps dans la lecture et voir, voilà, donc c'est avec les heures de la Passion de Luisa Piccarreta. Alors, nous en sommes à la 4e heure. Le lavement des pieds et l'institution de la très sainte Eucharistie. Mon doux amour, ne pouvant contenir ton amour pour nous, je vois que tu te lèves de table à la fin du souper prescrit par la loi, et tu entonnes avec tes apôtres bien-aimés un hymne de remerciement au Père, voulant ainsi réparer tous les manquements de tes créatures qui ne savent pas remercier pour ce que Dieu leur donne pour leur vie corporelle. C'est pourquoi, ô Jésus, en tout ce que tu fais, touches et vois, tu as toujours sur les lèvres ces mots. Que grâce te soit rendue, ô Père. Quant à moi, je cueille sur tes lèvres tes paroles, et en toutes choses, de même, je rendrai grâce pour moi et pour le monde entier, afin de réparer pour ceux qui ne remercient pas. Ô mon Jésus, il semble que ton amour n'ait pas de répit. Je vois que tu invites de nouveau tes disciples à s'asseoir. Tu prends une cuvette pleine d'eau, un linge blanc, et tu te prosternes à leurs pieds, dans un geste si humble qu'il attire sur toi les regards du ciel tout entier et le laisse comme en extase. Les apôtres aussi restent comme pétrifiés. Mais dis-moi, mon amour, qu'entends-tu faire par cet acte de si grande humilité, abaissement jamais vu et qu'on ne reverra jamais? Ô répond Jésus, anéanti, devant eux comme un pauvre mendiant, je leur demande leurs âmes, et en pleurant, je veux attirer leur amour sur moi. Je veux avec cette eau mêlée à mes larmes, les purifier de toute imperfection et les préparer à la recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour les préparer à recevoir les fruits du Saint-Sacrement. Ainsi, j'entends réparer
toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité et non dans cet esprit divin et de totale gratuité. Que de bonnes actions me donnent, hélas, plus de déshonneur que d'honneur, me déplaisent plus qu'elles ne me plaisent, me donnent la mort plus qu'elles ne me donnent la vie. Ce sont les offenses qui m'attristent le plus. Ô mon âme, compte toutes les offenses qu'on me fait et répare pour moi, afin que, consoler mon cœur rempli d'amertume. Ô mon bien, très affligé, que ta vie devienne mienne pour réparer tant d'offenses. Je veux entrer dans les recoins les plus secrets de ton cœur pour réparer les offenses que tu reçois de tes âmes les plus chères. Je veux, ô mon Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans leur cœur, ô Jésus, par ces larmes et par cette eau avec laquelle tu laves les pieds des apôtres. Lavons les âmes qui doivent te recevoir. Purifions leur cœur, enflammons-le, secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elles toutes tes complaisances. Et pendant que, ô mon doux bien, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur très saint. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et chacun d'entre eux, n'étant pas encore parfait, préfigure les maux à venir de l'Église et toutes tes peines. Telles symbolisent les faiblesses, telle autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour effréné des richesses. Chez saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques, et même chez saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers, après pourtant avoir reposé sur ton cœur, et qui s'enfuit. Les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. En Judas, les apostats, et toute la série de graves maux qui allaient être commis par eux. Ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et tu pleures. Tu pries, tu répares chacune de leurs offenses. À chacun, tu accordes ta force et ton secours. Mon Jésus, moi aussi je m'unis à toi. Je fais mienne tes prières et tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Et déjà, ô mon amour, je te vois au pied de Judas. Je sens ta respiration allaitante. Non, tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Et en lui lavant les pieds, tu les embrasses, les serres contre ton cœur sans dire un mot, parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi, et lui dis de tout ton cœur, mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme, prosternée à tes pieds, je te la réclame. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. Oh, épargne-moi cette douleur, à moi ton Dieu. Et entre-temps, ô mon Jésus, tu recommences à presser ses pieds contre ton cœur, mais devant la dureté de Judas, ton cœur est mis au pied du mur, l'amour t'étreint, tu es sur le point de défaillir. Ô mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir dans tes bras. Je comprends que ce sont des stratagèmes amoureux que tu emploies avec les pécheurs obstinés. Et moi je te prie, ô mon Jésus, alors que je compatis
et que je répare les offenses que ces âmes t'infligent, d'aller avec toi dans le monde entier pour donner aux pécheurs endurcis tes larmes qui les amadoueront, tes baisers et tes étreintes qui te les enchaîneront à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi seras-tu dédommagé de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu es toute douleur et tu te révèles. Tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Mon cœur, je vois que ta divine personne revêt une expression de tendresse et d'affection que je n'ai jamais vue auparavant. Tes yeux brillent d'une lumière plus vive que les soleils. Ton visage resplendit, tes lèvres sourient et rayonnent d'amour. Tes mains et tous tes membres prennent l'attitude du Créateur. Je te vois, mon amour, tout transfiguré. Il semble que ta divinité déborde de ton humanité. Mon cœur et ma vie, Jésus, ton aspect jamais vu, attire le regard de tous. Les apôtres sont saisis par un doux enchantement et n'osent parler. Ta douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table, toute saisie devant l'immensité de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent dire « Qu'est-ce ? Ce sont de vraies folies d'amour, à l'excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, mais qui se crée lui-même à partir de la matière corruptible d'un peu de pain et d'un peu de vin. Ô mon amour insatiable, pendant qu'ils sont tous ainsi autour de toi, tu prends le pain et tu l'offres au Père. Et j'entends ta voix très douce qui dit « Père Saint, grâce te soit rendue à toi qui toujours exauce ton Fils. Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une Vierge et sauver nos enfants. Permets-moi aujourd'hui de m'incarner en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'entre elles. Tu vois, ô Père, il ne me reste plus que quelques heures. Qui aurait le courage de laisser mes fils seuls et orphelins? Ils sont nombreux leurs ennemis, les ténèbres, les passions, les faiblesses. Qui les aidera? Je t'en supplie, que je demeure en chaque hostie pour être la vie de chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Sans cela, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles. Mon amour irrésistible, je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut aux inflexions tendres et affectueuses de ta voix. Il descend du ciel, il est déjà sur l'autel de la sainte table avec l'Esprit Saint, et tous deux sont avec toi. Ô mon Jésus, toi d'une voix forte et poignante, tu prononces les paroles de la consécration, et sans t'abandonner toi-même, tu te crées toi-même sacramentellement dans ce pain et ce vin. Puis, après t'être communié, tu te donnes et tu communies tes apôtres et ta maman. Ô Jésus, les cieux s'inclinent en t'adorant. Tout t'adore, ton amour est comblé. Je vois sur cet autel et dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la consommation des siècles. Mais dans de nombreuses hosties, il y a aussi les signes persistants de ta douloureuse passion à cause de ces créatures innombrables qui répondront au débordement de ton amour par des débordements d'ingratitude et de grands péchés. Et moi, cœur de mon cœur, je veux toujours être avec toi, dans chaque tabernacle,
dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée, jusqu'à la fin du monde pour t'offrir mes actes de réparation selon les offenses que tu recevras. Ô Jésus, je te contemple dans la sainte hostie, et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. J'embrasse ton front majestueux, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô mon Jésus, dans cette sainte hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Elles viennent devant toi, et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau tu baisses la tête, comme pendant ta passion. Tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. Ô mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. Je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. Que chacune de ces pensées pénètre dans les tiennes pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Jésus, mon bien, j'embrasse tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui vont vers toi, avec le désir de croiser leur regard. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher et de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards. Chargé d'amour, tu pleures et moi, en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas, je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines, et voulant réparer pour tous ces regards fouillants et distraits, je t'offre mon regard toujours fixé sur toi. Jésus, mon amour, je donne un baiser à tes saintes oreilles. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi, afin de les consoler. Mais au contraire, ce sont des prières maldites, faites par habitude et pleines de méfiance, qui te parviennent aux oreilles. Ton ouïe est plus molesté dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Ô mon Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir continuellement réparation et consolation. Jésus, ma vie, j'embrasse ta sainte face, je la vois couverte de sang, livide et tuméfiée. Les créatures, ô Jésus, viennent devant cette sainte hostie, et par leurs attitudes indécentes et leurs conversations mauvaises, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et supportes tout. Ô mon Jésus, je veux placer mon visage près du tien, non seulement pour t'embrasser et recevoir les insultes de tes créatures, mais pour partager avec toi tous ces affronts. De mes mains, je veux te caresser, essuyer les crachats, te serrer fort contre mon cœur, faire de tout, mon être d'innombrables petits morceaux, et les placer devant toi comme autant d'âmes qui t'adorent, changer tous mes mouvements en de continuelles prosternations pour réparer les outrages que tu reçois de tes créatures. Mon Jésus, je donne un baiser à ta bouche infiniment sainte. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur bien des langues mordantes, impures et mauvaises. Oh, que d'amertume tu ressens! Tu es comme empoisonné par ces langues, et c'est pire encore quand tu descends dans leur cœur. Ô mon Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offenses que tu en reçois.
Ô mon bien-aimé, je donne un baiser à ta tête infiniment sainte. Je la vois, lassée, épuisée, toute accaparée à faire ton travail d'amour. Dis-moi, que fais-tu? Mon enfant, dans cette hostie je travaille du matin au soir, en tissant des chaînes d'amour, et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur, mais si tu sais qu'elles me font, beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour, et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturé. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant des liens purement humains. Et cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Comme je compatis, ô Jésus, ton amour est mis au pied du mur, et moi, pour te dédommager des offenses que commettent ces âmes, je te prie d'enchaîner mon cœur avec ces chaînes que les âmes ont elles-mêmes brisées, pour pouvoir te donner à leur place mon amour. Mon Jésus, j'embrasse ta poitrine, il est tellement grand le feu qu'il habite, que pour donner un peu libre cours à tes flammes et te reposer un peu de ton travail, tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi, en leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à ciseler des flèches et quand celles-ci frappent les âmes, tu jubiles. Mais Jésus, beaucoup les repousse en t'opposant tiédeur, froideur, ingratitude. Tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement. Ô mon Jésus, voici ma poitrine, prête à recevoir non seulement les flèches que tu me réserves, mais aussi celles que tu destines aux autres âmes qui les refusent. Ainsi, tu ne seras plus vaincu dans ce jeu amoureux. Je réparerai aussi la tiédeur, la froideur et les ingratitudes que tu reçois d'elles. Ô Jésus, je te donne un baiser à la main gauche, et j'entends réparer ainsi pour les gestes inconvenants faits en ta présence. Je te prie de me garder toujours serré sur ton cœur. Ô Jésus, je te donne un baiser de la main droite, et j'entends réparer ainsi tous les sacrilèges, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois, ô mon amour, es-tu contraint de descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes? Et bien que tu éprouves la nausée à être entre ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. Jésus, rien qu'y pensant, j'en suis épouvanté. Mais hélas, te voici à nouveau comme autrefois, entre ses mains indignes, tel l'agneau, tout petit, entendant de nouveau ta mort. Attendant de nouveau ta mort. Ô Jésus, comme tu souffres. Tu voudrais une main aimante pour te libérer, et ces mains sanguinaires, pour te libérer de ces mains sanguinaires. Ô Jésus, quand tu seras entre de telles mains, je te prie de m'appeler tout près de toi, et pour que je puisse réparer, je te convierai à la pureté des anges et répandrai sur toi le parfum de tes vertus, pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'offrirai mon cœur pour refuge. Lorsque tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Ô Jésus, je te donne un baiser à ton pied gauche, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent par pure habitude, et sans les dispositions nécessaires. Ô Jésus, je te donne un baiser
à ton pied droit, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent pour tout trajet. Quand ils oseront agir pareillement, je te prie de renouveler le miracle que tu accomplis pour Longuin, de même que tu le guéris et le convertis au contact de ton sang, giclant de ton cœur transpercé par sa lance, de même que les offenses se changent en amour au contact de ton corps dans ce sacrement. Ô Jésus, je donne un baiser à ton cœur infiniment doux, dans lequel se déversent toutes les offenses. Quant à moi, je veux réparer pour tout cela en t'offrant mon amour en retour, à la place de tous, et partager toujours tes peines avec toi. Si en réparant, j'oublie quelque chose, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté. Je prierai ma douce maman de me garder toujours avec elle, afin de réparer tout pour tous. Ensemble nous t'embrasserons, nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Ô Jésus de grâce, souviens-toi que moi aussi je suis pécheur. Renferme-moi dans ton cœur, et avec les chaînes de ton amour emprisonne-moi. Et pas seulement cela, fais plus encore. Attache une par une mes pensées, mes affections, mes désirs aux tiens. Enchaîne-moi les mains et les pieds à ton cœur pour n'avoir d'autres mains ni d'autres pieds que les tiens. Ainsi, mon amour, ma prison sera ton cœur. Mes chaînes seront formées par l'amour. Ta flamme sera ma nourriture, ton souffle le mien. Les barreaux qui m'empêcheront d'en sortir seront ta sainte volonté. Ainsi, je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu. J'en recevrai à la fois la vie et la mort, comme cette mort que tu subis dans l'hostie très sainte. Je te donnerai ma vie, ainsi, tandis que je serai prisonnier en toi, tu seras libre en moi. N'est-ce pas là ton intention? Te laisser emprisonner dans l'hostie pour être libéré dans les âmes qui te reçoivent. Et maintenant, en signe d'amour, bénis-moi. Donne à mon âme un baiser d'amour mystique, tandis que je reste serré contre toi. Mon doux cœur, après avoir institué le très saint sacrement, tu as vu les innombrables ingratitudes et offenses de tes créatures. Pourtant tu ne recules pas, et bien que cette blessure t'attriste, tu veux tout noyer dans l'immensité de ton amour. Tu transmets d'abord ton enseignement à tes apôtres, puis tu leur dis de faire eux aussi ce que tu as fait, leur donnant ainsi le pouvoir de consacrer. C'est ainsi que tu les ordonnes prêtres. Jésus, tu penses à tous et tu répares tout. La scène achevée, tu prends avec toi tes apôtres et tu marches vers Gethsémani pour commencer ta douloureuse passion. En toutes choses, je te suivrai, ô mon Jésus, pour te servir fidèlement, pour te tenir fidèlement compagnie. Et lorsque tout triste, tu continues ton chemin, moi j'entends réparer pour ces âmes dissipées qui sortent de l'Église, l'esprit distrait. Je prierai afin que tu donnes lumière et grâce à ces âmes qui côtoient les choses les plus saintes, mais n'en reçoivent aucun profit, parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien. Voilà qui clôture la 4e heure de la Passion de Jésus. Sur cette heure, on pourrait
développer beaucoup de sujets, beaucoup de discussions, mais restons donc dans cette simplicité de ce que nous pouvons en prendre pour notre vie au quotidien. Ce que cela nous apprend, comme ça nous avait appris dans les heures un peu plus tôt de la Passion, ou dans la première heure où Jésus va chez sa maman pour recevoir sa bénédiction, ici voilà, le Seigneur nous montre aussi, donc quand il va instituer la Sainte Eucharistie, il fait la bénédiction. Eh bien, cela nous apprend donc à bénir notre nourriture et aussi après notre repas, à remercier Dieu pour ce repas. Dans le temps, dans les familles, le chef de famille faisait la bénédiction de la nourriture. Quand toute la famille se réunissait à table, en général, le père faisait la bénédiction de la nourriture, afin que le Seigneur donc bénisse ce que nous allons manger. Et à la fin du repas, nous rendons grâce à Dieu aussi, en le remerciant du repas que nous avons eu par sa grâce. En fait, la différence qui se passe entre ceux qui avaient du temps de nos grands-parents et de nous maintenant, c'est qu'à l'époque où nous vivons maintenant, tout nous est dû à nous. Donc, nous avons du travail, c'est grâce à nous. Nous avons de l'argent, c'est grâce à nous. Nous vivons bien, c'est grâce à nous. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, tout n'est que grâce de Dieu. Parce que si Dieu ne nous donne pas la santé, eh bien, on ne sait pas se lever et aller travailler. Si Dieu ne nous fait pas la grâce que nous soyons debout, nous ne nous levons pas. En fait, nous pensons que tout est naturel, tout est normal, et on ne se rend pas compte que tout est grâce dans la vie. Donc voilà ce que cela veut nous dire aussi simplement ici. Rendons grâce à Dieu pour tout, et particulièrement aussi rendons grâce à Dieu dans la divine volonté. Comme ça, la grâce est rendue parfaitement, parce que ce n'est même pas nous qui rendons grâce, mais c'est Dieu qui se rend grâce lui-même à travers nous. Il dépose sa grâce, il dépose son remerciement, et par cela, nous lui rendons, tout simplement. Qu'est-ce que ça nous apprend aussi? Cela nous apprend aussi dans le lavement des pieds qu'il instaure avant la Sainte Eucharistie. Cela ça peut nous faire aussi réfléchir que avant que nous allions, nous, à la Sainte Communion, pendant la messe, allons d'abord à la confession. Allons demander pardon au Seigneur pour pouvoir le recevoir dignement et dans un corps saint. Le corps saint, comment restaurer uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que notre corps est complètement purifié ou tout cela, mais c'est un état de grâce qui nous est donné, encore une fois dans le sacrement de la confession, que Dieu purifie notre cœur. Et par la purification de notre cœur, nous lui demandons bien sûr tout cela dans la divine volonté, que de manière à ce que quand nous allons nous-mêmes communier à son corps et à son sang, nous soyons dans cet état de grâce, de pureté de cœur, afin que le Seigneur puisse rester le plus longtemps possible en nous. Vu que quand nous allons à la confession, le Seigneur l'avait révélé déjà à plusieurs voyants, qu'il restait maximum 15 minutes dans le corps d'une personne quand nous sommes dans un état de grâce. Donc, essayons d'aller le plus souvent possible à la Sainte Eucharistie, d'aller vraiment au sacrement de réconciliation, mais en y allant sincèrement, pas en faire une habitude non plus, mais vraiment dans un esprit de repentir, et vraiment pour demander pardon au Seigneur de toutes les offenses que nous faisons,
vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Dieu le Père, vis-à-vis de tout ce que notre volonté humaine nous fait transgresser à la divine volonté. Parce que tout ce que nous faisons en dehors de la divine volonté doit être réparé. Et dans le sacrement de la confession, en plus que nous avons la grâce de connaître vraiment la divine volonté, allons sincèrement dans ce sacrement de confession en demandant au Seigneur, dans la divine volonté, Seigneur, fais que ma confession devienne divine. Donc ça veut dire vraiment que le Seigneur divinise notre cœur, afin que nous n'ayons plus un cœur humain ni un cœur de pierre, mais que nous pouvions avoir vraiment un cœur de chair et de sang, comme le Seigneur le désire dans la divine volonté. Que nous puissions vraiment recevoir tout cet amour de Dieu et qu'il puisse réellement vivre en nous. Voilà ce que cela nous donne aussi de par le lavement des pieds dans l'institution de l'Eucharistie. Et l'on peut voir aussi cela parce que les apôtres disaient ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi tout entier. Et le Seigneur disait aux apôtres, ce n'est pas votre corps n'est pas sale étant donné que vous lavez, mais c'était vraiment pour faire comprendre que c'était ce que nous avions intérieurement qui devait être purifié. Et aussi, ce qui est beau, donc, comme on voit dans ce lavement des pieds, parce que quand on reprend dans l'Ancien Testament et Moïse, quand Moïse va sur le mont Sinaï pour entendre Dieu, quand il arrive en présence du buisson ardent où le Seigneur est, il lui dit « Retire tes sandales parce que tu marches sur une terre sacrée ». Le Seigneur aussi, de par le lavement des pieds, fait que partout où ils marcheront, en réalité, la terre deviendra sainte parce que elle est lavée par le Christ. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer humainement ou à faire comprendre les choses. Donc je vais simplement revenir sur ce que l'heure peut nous donner humainement et dans la compréhension de tous les jours. Qu'est-ce que cela nous apprend aussi? Que nous avons besoin de deux nourritures. La nourriture donc du pain, de manger normalement puisque nous sommes des êtres humains, et nous avons besoin de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle qui vient aussi de par la parole de Dieu, et non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi avec le sacrement de la Sainte Eucharistie, où là nous recevons le corps et le sang du Christ que nous mangeons, et c'est son corps et son sang qui vient en nous et est une manière de venir vivre en nous. Donc nous avons vraiment cette présence réelle de Dieu en nous et qui va dans tout notre corps. La grâce qui est donnée aussi donc dans l'Eucharistie et aussi dans la confession, ce sont les guérisons. Parce que il y a aussi eu beaucoup de miracles eucharistiques qui prouvent que c'est réellement le corps et le sang du Christ qui se trouvent dans la Sainte Eucharistie. Et la Sainte Eucharistie peut guérir une personne instantanément. Il y a eu des mystiques aussi, et notamment une petite fille, je pense, si j'ai bonne mémoire, c'était Sainte Imelda, qui en recevant la première fois le corps du Christ dans l'Eucharistie, elle est morte. Donc parce que l'amour de Dieu était tellement fort, elle en est morte. Et c'est bien parce que humainement ça peut être triste parce qu'on se dit voilà c'est une mort, mais en réalité elle est rentrée dans la vie éternelle. Elle a été tellement remplie de cet amour de Dieu que son âme a explosé, on peut dire, et est entrée direct en union avec Dieu. Donc voilà. Et on ne se rend pas compte de ce qu'est réellement l'Eucharistie. On n'a pas idée parce que nous sommes toujours à nos réflexions dans l'humain
et pas dans le divin. Alors que nous avons cette grâce maintenant dans la divine volonté, c'est vraiment de comprendre tout, mais dans l'esprit et pas dans l'humain. Donc dans tout ce qui est divin, ne réfléchissons pas humainement, mais réfléchissons divinement. Et ça, nous avons cette grâce uniquement dans la divine volonté, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous faire qui peut nous faire comprendre cet état-là et savoir exactement qu'est-ce qu'est la puissance de l'Eucharistie. Donc voilà, en gros, ce que cette heure pouvait nous apporter simplement en survolant bien sûr l'heure, parce que je dis, si on prendrait texte par texte qui sont mis dans cette heure-là, on peut développer le sujet sur bien des choses et bien des points, mais restons donc simplement dans la simplicité de tous les jours, en prenant vraiment pour principe de ce que cette heure nous apprend. Elle nous apprend à rendre grâce à Dieu pour tout, donc aussi à nous donner à nous faire reprendre un style de vie où nous bénissons la nourriture et où nous rendons grâce pour la nourriture que nous avons reçue. Tout ça dans la divine volonté, bien sûr, parce que ce n'est pas nous qui bénissons, mais c'est le Seigneur à travers nous qui donne sa bénédiction et qui fait que sa bénédiction devient la bénédiction divine. Donc faisons cela, bénissons nos repas, rendons grâce à Dieu après nos repas, et vous verrez qu'en faisant simplement ces petites choses-là, le Seigneur va transformer nos vies. Donc il ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. On le voyait dans la première heure, la bénédiction de sa maman. Donc faisons-nous la même chose. Bénissons nos familles, bénissons nos épouses, que nos épouses nous bénissent, bénissons nos enfants. Comme ça, donc ils reçoivent toujours la bénédiction. Ici, ce que ça nous apprend en continuant notre journée, quand nous allons manger, prenons l'habitude de faire la bénédicité avant de manger. Faisons la prière d'action de grâce après notre repas. Et voilà, comme ça, notre journée commence à découler vraiment dans la divine volonté et toujours dans la simplicité. Ce que l'on peut faire aussi avec l'Eucharistie, nous savons que sur notre journée, s'il est possible d'aller à la Sainte Messe pour aller écouter la parole de Dieu, d'être nourri du corps et du sang du Christ, afin d'avoir vraiment notre vie qui commence tout doucement à se diviniser dans la divine volonté par grâce de Dieu. Donc voilà ce qu'on pouvait partager simplement sur cette petite heure de la passion de Jésus, donc de la 4e heure. Mettons ces petites choses en pratique et vous verrez que le Seigneur fait des merveilles et que beaucoup de choses changeront dans nos vies parce que nous prenons vraiment conscience que Jésus vit avec nous 24 heures sur 24. Donc vraiment, prenons cette habitude d'être conscient que Dieu est présent parmi nous à chaque instant. Terminons notre vidéo par ce petit chant de notre sœur Marie qui a fait les heures de la Passion. Chercher une bassine remplie d'eau, un linge blanc, et tu invites tes disciples à s'asseoir un moment. Abaissés n'ont jamais vu et si bouleversant, tu te prosternes à leurs pieds comme un mendiant. À travers eux, tu nous réclames nos âmes en pleurant. Tu
Et voilà, terminons cette petite vidéo par une petite prière de remerciement pour les grâces que nous avons reçues. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans ta divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces dont nous avons reçues pendant ce temps de partage d'enseignement, dans la divine volonté, et particulièrement dans les heures de la Passion. Merci pour toutes les grâces que tu déposeras dans le cœur de chaque personne qui regardera ces vidéos. Merci Seigneur de toujours nous guider et nous accompagner sur le chemin de la divine volonté, afin que nous puissions la commencer ici et la continuer avec toi dans l'éternité. Amen.